Il n'y aura pas de crise de la dette, ni en 2019, ni après. C'est le sentiment de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, vous y allez fort quand même là. Vous avez vu quand même les dettes à l'échelle mondiale, public-privé. On est au plus haut. On a le FMI qui tire régulièrement, et pas seulement, le signal d'alarme. Sur les risques, évidemment, le jour, pas aujourd'hui parce que les taux sont bas, mais le jour où ça remonte, ça fragilisera les emprunteurs les moins solvables. Mais pour vous, ça ne dégénérera pas. Alors, à nouveau, il faut être un peu détaillé. Quand on regarde la dette mondiale, donc l'ensemble des dettes du monde entier, effectivement, elle continue, le taux d'endettement mondial par rapport au PIB continue à augmenter. Sur 10 ans, il n'y a pas de débat. Donc, il continue à remonter, moins vite qu'avant la crise, mais il continue à monter. Quand on regarde d'où ça vient, alors je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, ça vient essentiellement de deux choses, qui sont les dettes publiques de l'OCDE et la Chine. Voilà. Donc on met de côté les dettes privées. Alors, les dettes privées de l'OCDE... D'ailleurs, c'est une surprise pour ceux qui ne le savent pas. Oui, alors l'endettement privé de l'OCDE a beaucoup diminué. Voilà. Ce qui est normal, la crise de 2008, c'est une crise des dettes privées, donc les ménages et les entreprises de l'OCDE se sont désendettés, les États-Unis, le Japon, etc., le Royaume-Uni se sont désendettés depuis 2008. Et puis, il y a la dette des émergents qui, effectivement, a monté, mais en contribution à la dette globale, c'est beaucoup plus petit que la Chine, quoi. Donc, les deux gros morceaux, c'est vraiment la Chine et les dettes privées de l'OCDE. Donc, c'est ces deux risques-là, essentiellement, qu'il faut aller regarder plus en détail. Alors, on va commencer par la Chine. Donc, voilà, on l'a dit, la dette a gonflé comme jamais depuis 10 ans. Ça reste sous contrôle, c'est la peur de tout le monde de se dire que... Alors, là, il y a deux arguments, hein. Il y a un argument de contrôle et il y a un argument macroéconomique qu'il faut quand même avoir à l'esprit et qui est important. La dette de la Chine, quand on ajoute tout, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les entreprises, ça fait 260% du PIB. Voilà. Donc c'est un peu moins que les pays de l'OCDE, mais pour un pays semi-émergent, c'est beaucoup. Ben voilà. Mais c'est beaucoup moins. Le Japon, c'est 400, par exemple. Les États-Unis, c'est 300. Le Royaume-Uni, c'est 350. Bon, c'est gros et ça monte beaucoup, hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas dangereux ? D'abord, une grande partie de cette dette est faite par des banques d'État, des banques qui appartiennent à l'État chinois. Et donc le risque que ces banques, effectivement, ont des créances douteuses, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre des crédits qu'elles font ne sont pas remboursés par les emprunteurs. Les emprunteurs, c'est souvent de mauvaises entreprises d'État dans les vieux secteurs, hein, la sidérurgie, le charbon, etc. Et ces banques d'État, donc, je vous passe les détails techniques, ont potentiellement un problème de capital, hein, puisqu'elles font des pertes, sont des banques d'État. Donc il n'y a pas de sujet parce que ce sont des banques d'État. L'État chinois va recapitaliser les banques d'État, comme il l'a déjà fait il y a une quinzaine d'années, pour le montant qui est nécessaire, hein. Et donc, il n'y a aucun risque que l'État chinois laisse faire faillite à une grande banque d'État. Ça ne se produira pas. De temps en temps, par exemple, il laisse faire faillite une toute petite banque locale quand elle a fait des grosses bêtises. Mais une des grandes banques publiques chinoises, l'État chinois, remettra du capital si ça devient nécessaire. Et l'État en a les moyens. Et le deuxième point de l'analyse, c'est que l'État chinois, qui a une dette publique qui ne fait que 40% du PIB, hein, l'État chinois a une capacité, étant donné le niveau d'épargne de la Chine, illimitée à faire du déficit public et à recapitaliser les banques s'il le faut. Ça, c'est l'argument, disons, de gouvernance. Donc, c'est pas comme aux États... Enfin, il n'y aura pas de Lehman chinois, quoi. L'administration ne décidera pas de laisser tomber une grande banque entraînant l'effet domino sur toutes les autres. Ce qui est rassurant. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi la Réserve fédérale et le Trésor des États-Unis ont décidé de laisser faire faillite à Lehman. S'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas eu de crise financière, quoi. On dit que ceux qui étaient de chez Goldman, qui étaient autour du pouvoir, alors on dit ça les arrangeait bien. Ça, je ne suis pas sûr. Je pense plutôt qu'ils se sont dit, si on met le doigt là-dedans, on donne une espèce de garantie implicite à tout le secteur bancaire. Mais le choix de Lehman, pourquoi Lehman et pas un autre? Oui, Lehman. Je disais, si on met le doigt dans sauver Lehman, on donne une garantie implicite à tout le secteur bancaire qui ensuite fera n'importe quoi en sachant qu'ils seront sauvés par l'État. Voilà. Donc il faut faire un exemple. Sauf que, effectivement, l'exemple, il ne fallait pas le faire, quoi, ensuite, sur la Chine toujours, il faut voir la macroéconomie de la Chine. Il y a des contrôles sur les sorties de capitaux. Donc on peut considérer, il y a des petites exceptions, mais que les Chinois ne peuvent pas prêter leur épargne au reste du monde. Or, le taux d'épargne des Chinois, c'est 45%. C'est monstrueux. Ils épargnent 45% de leurs revenus. Et donc, cette épargne qui ne peut pas être prêtée au reste du monde, ils doivent la prêter à d'autres Chinois. Donc, forcément, ces autres Chinois s'endettent.
elle ne peut pas disparaître, cette épargne. Elle est forcément prêtée à l'intérieur de la Chine. Ouais. Alors, elle ne peut pas être prêtée au reste du monde, parce que s'ils le laissaient faire, il y aurait d'énormes sorties de capitaux. Hein, ils ne veulent pas qu'il y ait ça. Et donc, du coup, cette épargne est condamnée à être prêtée à d'autres Chinois. Donc, les taux d'intérêt en Chine baissent jusqu'à ce que toute cette énorme épargne trouve un emprunteur. Donc, forcément, il y a une énorme dette. Elle est simplement gagée par l'énorme épargne. Hein, Ouais. c'est inévitable, quoi. Je veux dire, il peut pas en être autrement. Et c'est pas dangereux dans la mesure où cette dette est en face de l'épargne. C'est pas comme le Brésil qui s'endette en prenant l'épargne du reste du monde, quoi. Là, c'est des Chinois qui empruntent à d'autres Chinois. C'est en autarcie, on va dire. C'est en autarcie puisqu'ils ont décidé qu'il y ait des contrôles des capitaux et que les Chinois ne peuvent pas Pourquoi prêter. ce choix c'est pas le sujet du jour. Pourquoi ce choix des contrôles Parce des que capitaux s'ils enlèvent les contrôles des capitaux, tous les Chinois, Hop. on l'a vu en 2014, vont mettre leur argent à Pourquoi l'étranger parce qu'ils se diversifient. Ouais. Euh, Normalement, hein. Et il est normal de ne pas avoir 100% de son épargne investie à l'intérieur du pays, quoi. Je veux dire, nous-mêmes sommes assez diversifiés. Enfin, pas énormément, mais enfin, la plupart des pays de l'OCDE auront 25-30% de leur épargne investie dans le reste du monde. En Chine, c'est zéro, donc si vous enlevez la contrainte, les gens diversifient leur portefeuille. Et ça ferait quoi? Ça ferait chuter la... Ça ferait effondrer le taux de change, Voilà. s'ils le faisaient. Donc la Chine, c'est pas Donc un c'est sujet. pas, donc c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et Deuxième bout du truc, les dettes publiques de l'OCDE. Ouais. Et là, évidemment, au-delà d'un certain niveau de remontée des taux d'intérêt à long terme, on déclenche une crise des dettes publiques. En Europe, par exemple, c'est à peu près 3,5% le niveau du taux d'intérêt En moyenne, moyen. pour l'ensemble de la zone euro. Hein. Et on est quoi aujourd'hui? On est à 1,3, 1,4. Hein. Au-delà Et de 3,5 sur le 10 ans. 3,5 sur le 10 ans, la zone euro globalement perd sa solvabilité budgétaire. Aux États-Unis, il faudrait 5 pour qu'on ait à peu près. Et on est, ouais. Et on est à 3, Ouais. 3, mais on est en dessous de 3, Ouais. même à la fin de l'année 2018. Et donc, la question, c'est est-ce que les taux d'intérêt pourraient remonter jusqu'à ce niveau? Ben, ça, personne ne le sait. Mais ce qu'on Voilà. sait, c'est que les Mais banques si, centrales, mais si, peut-être, David. ne laisseront pas faire. Voilà, C'est ça. la vraie réponse, c'est celle-là. Les taux d'intérêt à long terme ont aujourd'hui un statut très différent de celui du passé. Ce sont des taux qui sont surveillés et éventuellement contrôlés par les banques centrales. Ouais. Est-ce que nous croyons que la Réserve fédérale, la BCE, la Banque du Japon, etc., laisseraient se déclencher une crise de la dette en laissant monter les taux d'intérêt? La réponse est non. Ils ne le feraient pas. Avec une seule exception, qui est si le problème est un pays individuel dans la zone euro, puisque bien sûr ce pays n'a pas sa banque centrale. Donc s'il y a un pays de la zone euro où il y a un problème de taux d'intérêt et de dette, Ce qui est moins grave, pardon, que si c'était l'ensemble. voilà, si c'est l'ensemble de la zone euro, la BCE y va. Si c'est un pays, Elle y va, mais avec des bilans qui sont déjà hypertrophiés. Oui, On fait quoi? On fait des QE, des quantitative easing Oui. à l'infini. mais oui, mais on n'est pas en train de discuter. Un bilan qui est de 4 500 oui, mais mon point milliards est de en train dollars de dire déjà, d'euros. le vrai sujet. Enfin, le problème de dette publique de l'OCDE, c'est un problème de politique monétaire. Hein. C'est plus un problème de politique budgétaire. Parce que de toute façon, si on normalisait les taux d'intérêt, il y aurait une crise de la dette. Or, est-ce que nous croyons que les banques centrales vont normaliser les taux d'intérêt et déclencher, en le sachant, une crise de la dette? La réponse est elles ne le feront pas. Donc, en dernier ressort, votre analyse, finalement, c'est que on pourrait avoir une crise de la dette, notamment si les taux longs au-delà d'un certain seuil, oui. 3,5 en 3,5 zone euro en et Europe, 5 oui. aux États-Unis sur le 10 ans. Mais ça n'arrivera pas parce que Parce que derrière, les- il y a le alors- pompier en dernier recours. Ouais, alors nous quelle est la avons banque centrale. l'exemple du Japon. La Banque du Japon a décidé qu'elle allait avoir maintenant comme objectif de politique monétaire que le taux d'intérêt à 10 ans soit compris entre 0 et 10 points de base. Et ceci jusqu'à la fin des temps, ce qui est la 10 seule points de base, c'est 0,1%. 0,1%, ce qui est la seule façon d'éviter une crise de la dette dans un pays où la dette publique fait 240% du produit intérieur brut. Donc on dit déjà merci, on a déjà dit merci en le passé aux banques centrales. On dit encore merci d'avance aux banques centrales qui seront là pour éviter le pire. C'est ça en fait, Voilà. l'idée. Ben voilà, c'était le point de vue. Il n'y aura pas de crise de la dette, ni en 2019, ni après, selon Patrick Artus, parce que les banques centrales veillent au grain, c'est ça? Oui, voilà. Merci Patrick.